Et bonjour à tous, bienvenue en ce lundi 22 septembre 2025. Quel plaisir de vous retrouver après une si longue absence. 2 ans, 2 ans que je ne vous ai pas publié une seule vidéo d'analyse. Je sais, c'est pas bien, c'est pas bien, mais bon, que voulez-vous, la vie nous réserve parfois des surprises et il faut, vous savez, il y a des priorités. Mais je suis de retour, voilà, encore plus en forme qu'avant. Donc, sans plus attendre, c'est parti et on va aller jeter un petit coup d'œil sur les marchés et voir un peu ce que le BTC nous a fait depuis que je vous ai laissé tomber. Alors, je vous ai laissé tomber, il me semble, le 31 octobre. Je crois que c'est la dernière vidéo que je vous ai publiée. 19 octobre, 31 octobre, ouais, c'est ça. 31 octobre 2022. Ça fait 3 ans. Oh, bientôt 3 ans, mon Dieu. Ok, donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans? Eh bien, on a eu un joli rallye haussier. Certains appellent ça un bull market, il paraît. Donc, on va analyser ce petit rallye haussier, hein, pour voir un peu déjà, nous remettre un peu dans le bain. Alors là, je suis en weekly, donc première analyse, eh bien, on part sur toute la charte complète, hein, n'est-ce pas? Avec ici la vague d'impulsion, vague de retracement, hop, troisième vague d'impulsion. On est parti faire une V avec un tout petit peu d'excès. Et on pourrait s'attendre donc à la fin de ce mouvement pour l'instant, qui, d'après le temps 2, est censé s'arrêter le 20 octobre 2025. Et on fera attention donc la semaine prochaine à la poussée passive de Kijun pour voir si nous avons une synchronicité avec le prix. Ok, donc ça c'est ce qu'on peut dire pour l'instant sur cette grande vague-là. Si on s'amuse à décortiquer la troisième vague en sous-structure, cela nous donne ceci, avec un temps de au 24 novembre 2025. Qu'est-ce qu'on a fait comme target? On est venu caler entre la N et la E. On a fait une N avec excès. Ok, retour à l'équilibre pour 78 500 et 61 300. Ok, ça c'est une petite fourchette. Et voilà ce qu'on pourrait dire sur ça. La Shinku toujours un peu éloignée des prix, donc vous pourrez tout à fait venir rechercher la Kijun sans compromettre ce mouvement haussier pour le moment. En tout cas, Ishimoku nous indique qu'on est pour le moment plutôt à la hausse, hein. Voilà, les shorters seraient un peu fous du casque. On va décortiquer cette troisième vague de la sous-structure de la troisième vague de la fluctuation principale. Et donc là, on voit que ça y est, on commence à perdre un peu de l'énergie. On arrive au temps 2 de cette fluctuation, 22 septembre aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, pas grand-chose, hein, à part qu'on est en train de marquer un ralentissement et qu'on s'éloigne de la ligne de force. Voilà, voilà, tout ce qu'on pourrait dire en weekly pour l'instant. On va essayer de zoomer, pardon, un petit peu à l'intérieur de cette troisième vague ici, pour aller analyser un petit peu ce ralentissement-là et voir si éventuellement on pourrait, pour les shorters, éventuellement, pourquoi pas aller rechercher dans un premier temps la SSA. 93 000, 112, 93, il y a un joli delta à aller chercher. Et pourquoi pas, si plus et affinité, aller chercher la zone de retour à l'équilibre de la vague CD qu'on a ici. Hop, hein, parce que son temps 1 est ici. Donc on a encore jusqu'au 17 août pour venir marquer un plus bas, hein, sans aucun problème. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais on sait que voilà, on a cette information-là. Il faut la garder dans un coin de la tête. Donc, passons en daily pour aller analyser un petit peu qu'est-ce que ce ralentissement ici là nous donne. Et donc, grosso modo, analyser cette vague ici, quoi. Cette vague qui commence le 7 avril et qui terminerait le 11 août, quoi. Si elle se termine, hein, voilà. Donc, on va essayer d'analyser si ça c'est bien un sommet en daily. Daily ici, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Alors,
Donc on avait dit à partir du 8 avril, 7 avril, 8 avril, donc on est ici, vague d'impulsion qui se découpe donc en daily de la sorte. On pourrait appeler ça la fluctuation principale de la vague, qui a donc dépassé son temps 3. On a fait une NT avec excès, on n'a pas réussi à aller choper la V. Ok, ça nous donne une information. Voilà, on voit bien que la force déployée ici dans le mouvement AB n'est pas du tout reproduite dans le mouvement CD, n'est-ce pas? Et donc ici, on a bien un commencement de ralentissement, hein. C'est net. C'est net, il y a pas photo. On voit bien ici également croisement du Kumo, une fois ici, une fois ici. Donc on commence, hein, à marquer un ralentissement ici, clairement. Donc du coup, j'ai été un peu vite là, mais voilà, on va analyser cette troisième vague ici, n'est-ce pas, qui est sortie de sa fluctuation et de son temps. Et donc là, on commence bien à décrocher par rapport aux autres impulsions, hein. Donc cette impulsion-là déjà qui n'est plus en phase avec cette impulsion ici. Et là, on voit que cette impulsion-là, ici, a commencé à décrocher et donc n'est plus en phase avec cette impulsion-là. Donc, effectivement, si on devait schématiser grosso modo, ça donnerait... Alors, attendez, laissez-moi enlever l'aimant. Voilà, ça donnerait quelque chose dans le gros comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Donc en gros, on voit bien que l'impulsion qu'on a eue ici n'est pas du tout la même que celle qu'on a eue là. Et de même, celle qu'on a ici commence à ne plus du tout être la même que celle qu'on a là. D'accord? Donc tout ça, évidemment, c'est des signes que ça se pourrait très bien que nous soyons dans un potentiel sommet et par conséquent, c'est plutôt cette fluctuation-là qu'il va falloir analyser, hein, plutôt, j'ai envie de dire. Mais on a jusqu'au 6 octobre quand même, hein, pour aller faire un plus bas. 6 octobre pour aller faire un plus bas et donc potentiellement revenir chercher un point C plus bas. Et on aurait toujours ce scénario haussier, hein, qui pourrait tout à fait aller rechercher une autre target à la hausse. Donc à garder ça dans un coin de la tête. Mais moi, pour le moment, je priorise... comment on dit? Je sais pas. Je mettrai la priorité, voilà. Je mettrai la priorité sur la fluctuation baissière ici que l'on voit là, avec un retour aux 100 000 sans aucun problème d'ici le 6 octobre. Et donc, ouais, moi, c'est celle-là que je vais garder un œil, sur laquelle je vais garder un œil, pardon. Et puis on verra bien ce que ça nous donne. Voilà, bah, écoutez, je pense que, hein, pour une petite reprise, ça suffira pour aujourd'hui. Voilà, donc je vais revenir avec un peu plus de choses dans les prochaines, du style suivi de trade, voilà, j'ai un hedge fund également, donc vous montrer également les performances du hedge fund. Et puis, éventuellement, si vous avez des coins spécifiques que vous voulez analyser, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Voilà. Donc, je vous rappelle que je suis également membre de la communauté cryptologique. Et je vous invite à venir nous rejoindre. N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Donc vous trouverez tous les liens pour le Discord, pour le Twitch, pour la chaîne YouTube de Cryptologique. Pour tout, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon lundi. J'espère que ça vous a fait plaisir que je revienne parmi vous. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle mise à jour du marché. Voilà, portez-vous bien, à bientôt. Ciao, ciao.